Bienvenue sur Africa Light. Comment se développer malgré un contexte mondial biaisé? Telle est la question d'aujourd'hui. Oui, sortons du caractère pleurnichard, du caractère de victime, victimaire, du caractère purement vindicatif dans lequel nous sommes plongés. Pour sortir, pour se développer et dépasser ce caractère de victime, nous allons procéder par 4 points, par 4 étapes. La première est celle du slogan. Oui, il faut dépasser les slogans ambiants. La seconde est celle qui nous amènera à vivre par nos propres paradigmes. La troisième est celle d'un dépassement d'une certaine mentalité rétrograde qui subsiste. Ces 3 premières étapes nous amèneront en 4e lieu à utiliser nos savoirs, nos talents, nos génies et les technologies réactualisées afin de faire progresser l'Afrique et mieux avancer le monde. Oui, il s'agit en premier lieu de sortir de ce caractère de slogan. Oui, tout est slogan. Personne ne mérite, personne ne fait d'effort. Tout est relié à un slogan. Oui, la magnanimité du chef de ceci, ou la clémence du chef de cela, ou le parti de ceci, ou le parti de cela, ou la divinité ceci, ou la divinité cela. Oui, tout est spirituel et tout est lié à une certaine hiérarchie. Il faut respecter cela. Mais votre enfant, dès qu'il apprend à marcher, et quand il réussit à se mettre debout, il marche. Même si vous lui avez tenu la main au début, il marche par lui-même. Applaudissez et dites qu'il a réussi à marcher. Ne dites pas que c'est vous qui avez marché. Vous l'avez aidé à marcher. Comment on vous a aidé à marcher? Oui, tout est slogan. On n'arrive plus à se galvaniser parce qu'on remet tout au slogan. Oh, l'arrivée du ministre ceci, oh, l'arrivée du ministre extérieur, des relations extérieures, oh, le sommet France ceci, le sommet France cela. Mais pourquoi ne dit-on pas que le sommet Cameroun-France ou le sommet Cameroun-Europe, pourquoi ne dit-on pas que le sommet Cameroun-États-Unis ou le Cameroun arriverait à convoquer tous ces pays et discuter avec eux de manière équitable sur la répartition, sur la manière dont elles souhaiteraient que ces richesses soient utilisées, soient vendues et non bradées comme c'est pour l'instant. Oui, beaucoup de pays sont dans le cas du Cameroun et ont des richesses bradées. Oui, parce que tout est remis au slogan. Et on le dit, comme je le disais tout à l'heure dans une précédente vidéo, et l'on n'assume pas nos responsabilités et on remet tout sur l'autre. C'est toujours l'autre, c'est toujours l'autre. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons si nous nous contentons des slogans? Si nous n'avons pas de mérite et le mérite revient toujours à l'autre. Moi j'appelle cela de la fausse humilité et un caractère de puîtrétrice, égoïste. En second lieu, comment dépasser, comment se développer malgré le contexte mondial biaisé? Ce n'est pas simplement se laisser traumatiser par tout ce que l'on entend, le Covid, la tristesse, les problèmes par-ci, les problèmes par-là, la traîtrise, les cooptations, le contexte mondial biaisé, comme je le disais dans une autre vidéo. Non, il s'agit de vivre nous-mêmes par nos propres paradigmes. Oui, il s'agit de vivre par nos propres paradigmes. Comment comprendre qu'un enfant de seconde ou de troisième
ne connaisse pas 2 ou 3 mots dans sa langue maternelle? Comment comprendre qu'en Afrique, dans nos pays, nous ne soyons pas capables de choisir une langue parmi des milliers de langues que nous avons pour parler dans toute l'Afrique? Et au niveau de chaque pays, nous n'arrivions pas à choisir une langue. Les Francs n'étaient pas forcément l'ennemi la plus puissante en France, mais vu les facilités et vu le moins de complications que cette langue avait par rapport à d'autres langues, et bien sûr, vu certaines influences, les Francs ont pu donner la langue à la France et le français en est devenu la langue officielle. Comment voulons-nous nous développer si nous partons du paradigme de l'autre? Puisque tout développement est d'abord spirituel. La spiritualité elle-même qui est liée à la langue. La langue qui vous communique le pouvoir, la puissance par laquelle vous pouvez vous exercer, vous pouvez vous développer. Ce ne sera pas forcément la langue de l'autre qui va vous donner cette puissance, mais c'est une langue commune. C'est une langue qui vient de l'autre ennemi, mais c'est une langue commune à l'Afrique. Aussi, le socle spirituel, le socle métaphysique de cette langue sera le même pour tous. Comment n'arrivons-nous pas à choisir une langue pour baser notre développement là-dessus et essayer d'harmoniser? Cela ne saurait empêcher l'existence des autres langues. Encore que l'on sait qu'en 3 ou 6 mois, l'on peut apprendre une langue. Même pour des personnes âgées. Elles arrivent en 9 mois à apprendre une langue. Des personnes de plus de 70 ans. À plus forte raison des jeunes qui en 9 mois, en 3 mois, en 6 mois pourraient apprendre une langue. Dépassant ce contexte de la langue, comment voulons-nous nous développer en partant des spiritualités autres? Nous ne connaissons même pas nos spiritualités. Nous rejetons nos langues, nous rejetons nos spiritualités. Certains disent les cultes d'écran, d'autres disent c'est ça, vous êtes animiste, vous êtes ceci, cela. Mais les vierges noires en Europe, ça vient d'où? C'est de l'Afrique. L'Europe même s'est inspirée de la spiritualité africaine, qu'elle a modifiée et représentée au monde autrement. Et nous, en Afrique, nous avons peur de nos spiritualités. Comment se développer en partant d'une spiritualité, je dirais même bradée, puisque le fondement même spirituel du monde est en Afrique? Comment rejeter cela? Enfin, comment se développer sans tenir compte de notre technologie, de notre savoir scientifique, des mathématiques africaines? Elles sont infinies, elles donnent des potentialités infinies. Vous n'avez qu'à voir les vidéos du professeur Philippe Omotende pour vous en rendre compte. Les calculs sont extraordinaires et à une vitesse stratosphérique. Comment se développer sans tenir compte de ce vivier? Lorsque Lumumba en a donné l'exemple, d'où l'on s'est inspiré pour faire le code binaire. Bien que le monde se soit inspiré de l'Afrique, l'Afrique semble rejeter son savoir. Oui, que ce soit la langue, que ce soit la spiritualité, que ce soit nos savoirs scientifiques, mathématiques, nous devrons les reconfigurer selon nos propres paradigmes, revenir à nos propres paradigmes pour nous développer davantage. Et nous y arrivons. En troisième lieu, pour facilement y arriver du moins de manière progressive et efficace, il faudra dépasser la mentalité rétrograde. Oui, c'est le point le plus difficile pour l'Afrique, dépasser la mentalité rétrograde. Oui, tout est cooptation, tout est fraternité, tout est amitié. Et surtout, la traîtrise. Le monde, l'Afrique est plongée dans ce simulacre de chaos depuis environ 5 siècles. Et tout cela a commencé par les traîtrises. Certes, il y a eu des invasions. Comme le disait le professeur Kofi Gomez de Sèche. Il y a eu plusieurs invasions. Mais il y a eu davantage des complicités entre les rois africains et ceux qui venaient brader le peuple, qui venaient acheter le peuple pour aller développer l'Amérique, pour aller développer l'Occident. Nous n'en avons rien contre, puisque si vous-même vous ne connaissez pas la valeur de vos enfants, comment voulez-vous que c'est le voisin qui connaisse la valeur de vos enfants? C'est de ça qu'il s'agit. Oui.
Depuis le passé, beaucoup de rois africains ont fait preuve de traîtrise. Et beaucoup de castes africaines, et pas seulement de castes d'individus africains, ont fait preuve de traîtrise. Et cela continue de nos jours. C'est le point le plus difficile à dépasser. Comment sortir de la traîtrise? Comment dépasser l'esprit de cooptation systématique? Bien que le lobbying ait sa place dans le monde actuel, comment dépasser cela? Cela ne doit pas être systématique. Comment revenir? Comment dépasser une mentalité purement sectarisante et optimiser nos potentiels, revenir à une Afrique de plus de valeur? Il n'est pas un secret que l'énergie libre développée par Tesla et même Elon Musk actuellement et d'autres chercheurs a été depuis des siècles présentée dans les papyrus égyptiens et autres. Il n'est plus à démontrer que les prouesses des pyramides et autres prouesses qui sont encore manifestées dans nos cercles sacrés africains peuvent développer le monde. Aussi, pour sortir de l'Afrique de cette impasse, nous devons dépasser cette mentalité de traîtrise, cette mentalité, je dirais même de fainéantise. Et nous devons mieux mettre en valeur notre savoir sacré, notre savoir sacralisant, notre savoir métaphysique. Et surtout, nous devons mettre en avant le vrai potentiel illimité de l'humanité. Oui, cette mise en avant du potentiel illimité de l'humanité cela nous amènera en fin de compte à utiliser nos savoirs, nos génies, nos talents, nos potentiels et surtout à bien réactualiser les technologies actuelles. Pourquoi pas créer de nouvelles technologies, innover et apporter un véritable équilibre au monde actuel, de plus en plus en décadence. Oui, l'Afrique a la responsabilité de sauver le monde. Je le dis en toute humilité, en toute simplicité. J'y crois. Et je sais que vous devez y croire. Activez la cloche de notification. Abonnez-vous. Africa Light, c'est pour vous. Africa Light est avec vous. Ensemble, sauvons, amenons plus de lumière à ce monde. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh God, the movement. We got to move to our liberty.